Bonjour et bienvenue dans cette masterclass Se lancer dans le coaching sans douter, sans difficulté. En fait, aujourd'hui, je vous explique quelques étapes pour vous aider à vous lancer vraiment dans le coaching sans hésiter, sans avoir peur de ce syndrome de l'imposteur et vraiment que vous soyez avec une certaine forme d'aisance et de confiance en vous. Alors, par quoi ça va passer cette aisance? Tout d'abord, il faut bien identifier le type de coaching dans lequel vous vous lancez. Il y a plein de types de coaching sur le marché et autour du bien-être et du développement personnel, on recense le coaching professionnel purement en entreprise, le coaching en développement personnel qui va être, si vous voulez, à la croisée entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on a le coaching de vie qui va être purement axé sur l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, etc. Donc, identifiez bien déjà pour commencer quel est le type de coaching que vous exercez. Ensuite, prochaine étape, les outils. Je vous donne ici tous les outils que moi j'utilise, enfin une partie des outils que j'utilise en coaching et avec mes élèves. Mais tout ça pour vous dire qu'il est important que vous vous constituiez une liste d'outils, que vous les appreniez dans des livres, que vous les appreniez lors de formations. Peu importe, essayez d'avoir un maximum d'outils dans un maximum de domaines. Alors, ne partez pas dans trop d'informations parce que ça vous noierait et vous ne serez pas en capacité d'utiliser vos outils. Prenez les plus pertinents, devenez expert de l'utilisation de ces outils et comme ça, vous saurez quoi utiliser, à quel moment, avec quelle personne en face de vous. Donc vraiment, l'objectif, c'est de vous constituer une boîte à outils pour pouvoir aller piocher dedans à mesure que vous avancez dans un coaching avec quelqu'un et pas que. On va voir maintenant comment utiliser cette boîte à outils. Il va falloir avoir une méthode. Je vous recommande de trouver une méthode, de trouver un accompagnement. Je vous mets ici un exemple de la méthode que j'utilise et que j'ai créée, qui consiste à apaiser d'abord la personne, lui donner les clés pour qu'elle gère son bien-être avec mes outils de la gestion des émotions. Vous voyez, je vais piocher dans cette partie de ma boîte à outils, je les mets dans cette étape de la méthodologie. Ensuite, je leur fais prendre du recul sur leur situation et j'apaise les émotions avec des outils, encore une fois, de gestion des émotions, mais dans une seconde étape. Dans une troisième étape, je les aide à libérer avec de la PNL, avec de l'hypnose, avec de la visualisation. Et ensuite, là, je les reconstruis avec des outils de communication, de relations humaines, de développement personnel. Donc, vous voyez, d'avoir ma liste d'outils, d'avoir ma boîte à outils, d'avoir ciblé un petit peu ce que je veux apporter comme transformation. Et derrière, d'avoir établi une méthode, une structure à suivre hein, qui s'adapte vraiment à toutes les personnes, qui s'utilise pour toutes les personnes que je vais accompagner, m'aide énormément. Je sais que c'est cette trame que j'ai à suivre pendant mon coaching. Et ça me rassure et ça rassure aussi mon client. Il sait exactement où il va aller et je suis en mesure de lui expliquer étape par étape. Autre chose fondamentale pour vous aider, ça va être la pratique. Et oui, avoir des outils, avoir une méthode, c'est bien, mais si vous voulez vraiment que ce soit acquis et que ce soit un réflexe et que ce soit aisé pour vous d'utiliser tous ces outils et d'accompagner au mieux, il va falloir pratiquer. Ça, c'est ce que je recommande souvent, c'est de passer à la pratique. Et avant d'aller vendre vos services, je vous recommande vivement de commencer à coacher gratuitement, à accompagner gratuitement. Ça vous fera gagner une aisance, des réflexes, des automatismes, une confiance en vous. Vous aurez en plus la chance d'avoir des retours clients qui vont vous aider, qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre de vous ajuster, de mieux faire pour le client suivant. Donc vraiment, moi, je recommande de pratiquer sur 5 personnes pour commencer gratuitement. Ensuite, faites payer les 5 prochaines personnes, mais pas à la valeur totale du prix que vous estimez vendre plus tard vos coachings. Comme ça vous fait un coaching, un entraînement en ayant un revenu en échange, c'est un autre cap à passer. Et ensuite, une fois que vous avez eu des clients payants, là, vous faites payer plein pot le prix que vous voulez vendre votre coaching. Et c'est vraiment ça, je pense, qui va énormément vous aider, en tout cas qui m'a énormément aidé et qui aide énormément de personnes que je forme au coaching en développement personnel. Donc, j'ose espérer que ça va vous aider. Et petit bonus, n'oubliez pas que vous êtes unique. Même si vous êtes coach et qu'il y a plein de coachs sur le marché, il n'y en a aucun qui est comme vous. Donc vraiment, allez chercher au fond de vous, écoutez-vous, faites parler votre intuition, faites les choses comme vous les sentez. C'est ce qui vous démarquera sur le marché. C'est ce qui fera que vous ne pouvez pas vous comparer parce que vous êtes unique en votre genre. Donc en fait, travaillez sur qui vous êtes, qu'est-ce qui vous différencie, comment vous êtes unique, avec qui vous travaillez, sur quelles problématiques. Et avec tous ces éléments, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir dans votre coaching. Donc vraiment, je vous souhaite plein de belles choses dans votre coaching.